Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session un petit peu de rentrée avec une approche multi-programme européen. Donc une session qui est dédiée spécifiquement aux acteurs des startups, des nouvelles technologies et des ICC. Un point important au travers de notre démarche, c'est aussi un petit peu rappeler un petit peu un cadre éthique au niveau de notre réunion. Donc, c'est important de rappeler que dans le cadre de cette réunion, on vous propose de le déployer sous le règle de la Chatham House. Donc, on est effectivement libre voilà, d'utiliser les informations qui seront collectées lors de notre session d'information en ligne, mais après sans révéler ni l'identité ni la filiation des personnes à l'origine de ces informations. Et également, par ailleurs, voilà, dans le cadre de notre session, on la place sous licence Creative Commons. Donc, vous aurez effectivement la possibilité de consulter et de partager ce support et également on vous partagera également le lien replay de la vidéo d'enregistrement. Mais par contre, vous ne pourrez ni la modifier ni l'utiliser à des fins commerciales et donc ne devra pas être reproduite en dehors du cadre de la formation de ce matin. Et ensuite, voilà, pour vous le représenter, peut-être pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, donc le Relais Culture Europe, donc, nous sommes une association qui a été créée à l'initiative du ministère de la Culture en 1998 pour être pour la France, et c'est notre mission de service public d'être le point de contact national dédié spécifiquement au secteur culturel, créatif, audiovisuel, et depuis 2021 aux médias d'information et de l'éducation aux médias. Et donc là, on a cette mission en particulier là, d'être voilà, pour la France le bureau Europe Créative France, donc avec cette mission en premier lieu voilà, d'informer l'ensemble des professionnels de ces secteurs de l'existence des programmes européens, donc avant tout du programme Europe Créative, donc qui est le programme de l'Union européenne qui est dédié spécifiquement à ces secteurs et sur cette base-là, d'orienter entre les différents programmes européens, entre les appels, et c'est vraiment l'enjeu pour nous toujours de partir de votre projet, votre stratégie, votre dynamique européenne, pour vous orienter vers le programme et l'appel le plus pertinent. Et après, sur cette base-là, et particulièrement sur le programme Europe Créative, on vous accompagne ensuite sur toutes les étapes de préparation de votre candidature aux appels à propositions du programme Europe Créative. Et aussi, on vous aide également notamment pour vous mettre en relation et vous connecter avec vos pairs et d'autres professionnels d'autres pays européens. On va le voir au travers notamment de sessions de pitching transnational. Et aussi un point important, c'est en termes également de dialogue. On est aussi à l'écoute de vos enjeux, de vos besoins, des points d'attention que vous pouvez porter également sur les programmes et les appels actuels, puisque nous-mêmes, nous les faisons, nous synthétisons ces remarques, ces points d'attention pour les faire remonter auprès de nos autorités nationales, et plus particulièrement le ministère de la Culture et le CNC, qui participent au comité de gestion du programme Europe Créative et donc qui en négocie les évolutions avec la Commission européenne. Un point aussi important, c'est que ces programmes européens, on va le voir notamment, ils ont pour objectif aussi de répondre à de grandes priorités européennes de la Commission et à de grands défis contemporains. Donc c'est notamment la transition écologique, comment au travers d'outils, d'approches de démarche, limiter l'empreinte carbone, mais également au travers du secteur culturel et audiovisuel, produire de nouveaux récits qui vont sensibiliser les publics, les audiences sur cet enjeu. Un autre sujet qui nous concerne plus particulièrement, c'est aussi les enjeux de la transformation du numérique. Et vous, en tant que start-up, acteur des ICC, vous avez aussi ce rôle clé pour être un petit peu le catalyseur de ces transformations numériques, notamment en direction de la diversité des ICC. Un autre point qui se renforce également, c'est aussi dans le programme, c'est l'enjeu du renforcement démocratique et les enjeux de citoyenneté. Donc, c'est aussi l'attachement à l'état de droit, à la liberté de création artistique et aussi à la liberté d'information, d'expression, à la liberté de création.
Et aussi un point important, c'est qu'il se renforce aussi l'ouverture internationale du programme et donc à la fois développer, soutenir la coopération des acteurs au niveau européen, mais également travailler avec d'autres professionnels et ouvrir aussi des opportunités de marché au niveau international. Un point aussi important, c'est effectivement, on est un peu dans un univers, on va dire une galaxie d'une diversité de programmes européens. Donc, on est actuellement sur ce cadre financier pluriannuel 2021-2027, où on a effectivement, nous, en représentant le programme Europe Créative, on représente en fait un petit programme qui ne représente que 0,23% du budget global de l'Union européenne. Et il fait partie voilà, de cette famille de programmes qui répondent à des priorités politiques européennes. Et en fait, c'est une famille de programmes, on va le voir avec également notre collègue Fabienne, notamment pour le programme Horizon Europe, qui permet notamment d'avoir oui, une approche intégrée sur ces priorités, alors qu'il y a d'autres familles de programmes et d'appels, donc notamment la politique européenne de cohésion et tout ce qui est politique agricole commune, voilà, qui répondent à des priorités spécifiques et qui représentent, eux, de leur côté, aussi de très grands postes budgétaires au niveau de l'Union européenne. Et on souhaitait attirer votre attention notamment sur le fait que, effectivement, peut-être vous les connaissez, il y a notamment le FEDER qui, au niveau régional, euh, la, la compétitivité, notamment l'innovation numérique, technologique, notamment des ICC sur les territoires, et qui est géré au niveau des régions. Donc, ça, par exemple, tous ces programmes FEDER et FSE+, mais également FEDER Leader, qui sont gérés par des autorités nationales ou les régions en France, en fait, ils ont un mode de gestion qui est basé sur le contrôle des coûts et l'acquittement des dépenses. Et alors que nous, sur les programmes que nous représentons, Relais Culture Europe, Europe Créative et aussi Horizon Europe, là, ce sont des programmes qui sont gérés, les candidatures sont sélectionnées directement par la Commission européenne et ses agences. Et donc là, on est sur une approche qui est différente, qui n'est pas basée sur le contrôle des coûts, mais sur la performance et notamment la qualité des produits, des productions, des livrables, ce qu'on appelle les livrables, de vos projets. Et donc, ça permet aussi, en termes là, de gestion financière, aussi une approche facilitée. Et aussi un autre point qui nous distingue de ces programmes, c'est que voilà, du côté du FEDER ou FSE, il n'y a pas d'avance sur la subvention européenne. Donc il vous faut présenter une première tranche de dépenses acquittées pour obtenir une première tranche de subvention, alors que nous, à l'inverse, côté Horizon Europe ou Europe Créative, dans les 60 jours après la signature de votre contrat financier, vous pouvez obtenir une avance, un préfinancement de cette subvention européenne qui peut aller de 50 à 80% de son montant total. Et donc, ça vous permet effectivement aussi d'avoir une avance de trésorerie pour les bénéficiaires de ces appels Europe Créative et Horizon Europe notamment. Donc effectivement, au travers notamment de notre session de ce matin, voilà, on est sur cette présentation-là pour vous présenter un petit peu le potentiel et aussi de vous orienter sur euh, principalement voilà, trois programmes pour cette session de ce matin. Donc nous, effectivement, Relais Culture Europe, on représente le programme Europe Créative, donc le programme qui est dédié sectoriellement au secteur de la culture, de l'audiovisuel et des médias d'information. Euh, Notamment, le volet média sera présenté par ma collègue Chiara au niveau d'Europe Créative. Et on a un autre programme, donc le programme recherche, qui s'appelle Horizon Europe et qui a pour objet, voilà, on va le voir, de soutenir, de renforcer la coopération européenne et internationale des acteurs de la recherche, mais aussi avec des ouvertures auprès d'acteurs non académiques. On va le voir avec ma collègue Fabienne. Et en fin de présentation, on voulait également attirer votre attention sur un autre programme Digital Europe qui soutient l'innovation technologique des entreprises européennes. Et là où il y a effectivement également quelques appels clés, des projets également qui pourraient intéresser notamment les acteurs des startups. Et donc, sur cette slide également,
pour un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet, voilà, on voulait, sur ce premier niveau, vous présenter un petit peu schématiquement les spécificités de ces deux programmes Europe Créative et Horizon Europe. Europe créative, donc ses objectifs clés au niveau européen, c'est de soutenir la diversité culturelle et linguistique européenne et soutenir aussi la compétitivité, le développement des capacités, des compétences des professionnels des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels et des médias d'information. Alors qu'Horizon Europe, lui, a pour objet, dans ses objectifs-là, de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union et aussi stimuler les enjeux d'innovation et de compétitivité, de manière très large et pour tous les secteurs de la recherche et au niveau économique. Ensuite, en termes là, d'activité Eurocréative, voilà, peut soutenir voilà, principalement toute la diversité de la circulation des œuvres culturelles, créatives, audiovisuelles, ces contenus, et également la circulation européenne des artistes, des professionnels de ces secteurs par des actions d'expérimentation pour développer les audiences, les publics pour ces œuvres, notamment en déployant des prototypes innovants sur le marché européen. Alors que Horizon Europe, en termes d'activité, on est vraiment sur des activités de recherche, de production, de diffusion, notamment de nouvelles connaissances. Et également, c'est aussi un point important, c'est que les expérimentations, ces travaux de recherche vont produire aussi des recommandations politiques pour nourrir la réflexion des États membres, du Parlement et de la Commission européenne sur le futur, en fait, des programmes européens et donc notamment les programmes de la future génération de programmes 2028-2034. Et donc c'est aussi mal ce rôle un peu de prospective qui est confié aussi au programme Horizon Europe. Donc là, si on redescend un petit peu sur l'aspect vraiment très micro-concret aussi en termes d'acteurs visés, Europe Créative, voilà, va viser, en termes là aussi de projet, va viser à soutenir, à développer les capacités, les compétences et notamment la circulation des œuvres et des professionnels de tous les champs culturels, créatifs et audiovisuels, également des médias d'information. Et là, quel que soit, comment dire, votre statut juridique, que vous soyez une structure publique ou privée, à but ou non lucratif, et aussi quelle que soit votre taille. Alors que Horizon Europe, lui, va cibler, alors en premier particulièrement les organisations de recherche de nature publique ou privée. Donc, il a été lancé en 2014 et puis il a été renouvelé pour la période 2021 et 2027. Donc, Vincent l'a tout à l'heure illustré tout à l'heure. Donc, les programmes européens se conforment sur les budgets de l'Europe. Donc là, on est sur la période 2021 et 2027. Et dans le cadre de cette période donc, du budget du MFF 2021-2027, le budget d'Europe créative a été augmenté et donc il est passé à 2,44 milliards d'euros, donc reflétant une ambition renforcée de soutenir la culture en Europe donc, depuis 2021. Les objectifs principaux, donc, c'est le soutien à la diversité culturelle et linguistique, donc, afin de promouvoir hein, les expressions culturelles et artistiques européennes, donc, en valorisant aussi la diversité culturelle en Europe. Et il y a un deuxième pilier qui est complémentaire et qui est très présent et qui vous concerne directement en tant qu'acteur de la tech, de l'innovation. C'est le renforcement à la compétitivité des secteurs culturels et créatifs. Donc, l'objectif principal, c'est le fait d'encourager l'innovation en améliorant l'accès au marché. Donc, il y a ces deux piliers, la diversité culturelle et linguistique, et aussi le soutien à l'innovation, à la compétitivité de ces secteurs culturels et créatifs et on va le voir tout à l'heure, ce deuxième pilier est particulièrement fort dans certains volets, notamment le volet média et aussi le volet transsectoriel d'Europe créative. Et donc après, il y a un troisième objectif donc, qui est le fait de favoriser la coopération transnationale. Donc Europe créative soutient davantage ces projets collaboratifs où les différents partenaires, donc artistes, organisations et pays, sont représentés dans l'ensemble
des territoires participants au programme, et on va le voir tout à l'heure. Donc, quels sont les pays qui participent au programme Europe créative. Donc là, vous voyez les trois volets. Donc le programme Europe créative s'articule autour de trois volets. Il y a le volet culture qui s'adresse à tous les secteurs culturels et créatifs, la danse, le spectacle vivant, le théâtre, l'architecture, le patrimoine, etc., etc. Donc, il n'y a pas de... Voilà, tous les secteurs culturels et créatifs. Et donc, dans le cadre du volet culture, l'idée, c'est de soutenir davantage donc, ces secteurs. Et l'aspect d'innovation est très présent. Donc, vous êtes acteur à part entière de ce volet, donc, qui est doté d'une enveloppe sur les 7 ans du programme de 800 millions. Puis il y a donc le volet média qui est destiné aux acteurs, donc spécifiquement les acteurs de l'audiovisuel, du cinéma, des jeux vidéo et des expériences XR narratives et qui est doté d'une enveloppe de 1,4 milliard d'euros. Je vais vous présenter plus en détail ce programme dans quelques minutes. Et puis, il y a le volet transsectoriel qui soutient les partenariats innovants associant les acteurs culturels et les acteurs du secteur audiovisuel. Et qui a aussi des appels soutenant les médias d'information, donc la liberté des journalistes, donc les initiatives de réseautage, et de partenariat entre journalistes, et des initiatives de type media literacy, donc éducation aux médias. Ça, c'est pour le volet transsectoriel. Et vous le voyez sur la droite, ces objectifs transversaux qui traversent l'ensemble des appels Europe créative 2021-2027. Donc, les enjeux liés à la transition écologique, donc, afin de rendre les secteurs culturels et créatifs plus verts. Donc, c'est la green. Voilà, plus en termes d'impact carbone, en termes d'initiatives et pratiques éco-responsables. Un deuxième enjeu est celui de l'inclusion de la parité et de la diversité, donc parité homme-femme, mais aussi inclusion de public et d'audience et d'acteurs souvent éloignés des secteurs culturels et créatifs, et diversité pour représenter cette diversité qui est au cœur des politiques européennes et de l'identité européenne. Et troisième enjeu qui vous concerne très particulièrement, celui de la transition numérique, donc de l'innovation technologique qui appuie ces secteurs culturels et créatifs. Et donc, voilà, passons à la slide suivante. Donc là, vous voyez les pays qui participent au programme Europe Créative. Donc, il y a les États membres de l'Union européenne, bien évidemment, les pays de l'espace économique européen, donc Islande, Liechtenstein et Norvège, les pays en voie d'adhésion, les pays candidats, les candidats potentiels. Et là, vous trouvez l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie, l'Ukraine. Et les pays de la politique européenne de voisinage, notamment l'Arménie, la Moldavie, qui a récemment rejoint le programme Europe Créative. Là, je vais vous expliquer pourquoi on a mis des astérix, et la Tunisie, toujours pour les pays de la politique européenne de voisinage. Vous voyez les astérix parce que certains pays, pour tout un tas de questions et pour les accords avec l'Union européenne et par rapport aux traités et aux engagements de ces pays-là, ne participent pas à l'intégralité des programmes et l'intégralité des volets. Donc, par exemple, pour les pays avec un astérix, la Géorgie typiquement, la Géorgie participe au volet culture pleinement et à certains appels du volet médias et transsectoriel. Donc, il faut quand même que vous vérifiez dans les appels si ces pays-là sont bien éligibles à l'appel ou pas. Et après, vous avez donc les pays avec les deux astérix, donc le Kosovo, l'Arménie, la Moldavie et la Tunisie, qui sont pour l'instant uniquement éligibles au volet culture.
Petit point d'attention sur certains pays. Ces pays-là, donc les pays qui participent au programme Europe Créative, se divisent en tout cas entre pays à forte capacité de production, c'est les pays comme la France, mais comme l'Espagne, comme l'Italie, comme l'Allemagne, entre les autres. Et après, il y a des pays dits à faible capacité de production, LCC, Low Capacity Countries, donc avec un groupe A. République tchèque, Estonie, Roumanie, Grèce, Croatie, Portugal et Pologne, il me semble. Je n'oublie pas. Et le groupe B, Bulgarie, Luxembourg, ce qui est étonnant, mais Luxembourg est considéré un pays à faible capacité de production. Slovénie, Lituanie, Slovaquie, Hongrie, Lettonie, Chypre, Malte. Et après, donc, parmi les pays tiers, l'Albanie, la Bosnie, l'Islande, Liechtenstein, Monténégro, Moldavie, Macédoine du Nord, Serbie, Ukraine et Géorgie. Donc, si dans vos projets, vous comptez travailler avec des partenaires basés dans ces pays, potentiellement, vous avez des points bonus. En tout cas, votre projet sera bien, pourrait être, pourrait mieux répondre à certains critères des appels. Si, parce que typiquement, vous représentez un pays fort, donc la France, qui coopère avec un pays dit à faible capacité de production. Et par cette mutualisation des ressources d'expertise, donc vous favorisez potentiellement la montée en compétences et en puissance de ces pays-là, et ce sera très bien perçu par les évaluateurs. Donc, petit point de vigilance, n'hésitez pas à monter des partenariats avec ces pays-là. Et donc, prochaine slide, je crois que c'est Vincent. Je laisse la parole à Vincent. Merci Chiara. Alors effectivement, c'est qu'on souhaitait aussi attirer votre attention sur le fait que le programme Europe Créative, voilà, c'est aussi un horizon de travail beaucoup plus large et aussi un espace de collaboration transcontinentale, puisque l'ensemble des territoires ultramarins rattachés au pays de l'Union sont aussi des territoires et totalement éligibles pour développer des collaborations ou des coopérations, et donc également l'ensemble des professionnels. Notamment des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels et des médias d'information de ces territoires sont totalement éligibles. Donc c'est effectivement non seulement les pays de l'Europe continentale, mais également l'ensemble des territoires ultramarins. Et donc c'est pour la France notamment l'ensemble des territoires des Antilles, de la Guyane, également de Réunion, de Mayotte, également les différentes îles du Pacifique, et également pour nos pays frères des Outre-mer. Donc on a également les Canaries, les Açores, Madère, également le Groenland, la partie néerlandaise de Saint-Martin. Donc voilà, l'ensemble de ces territoires et leurs acteurs sont tout à fait éligibles au niveau du programme. Et donc ça fait partie aussi de notre stratégie aussi de développement territorial, de développer des partenariats avec les collectivités régionales de ces territoires. Donc actuellement plus particulièrement avec la région Guadeloupe, la collectivité territoriale de la Guyane, et on l'espère aussi bientôt à nouveau avec la région Réunion. Et donc, c'est aussi une démarche qu'on souhaite développer, également de renforcer cette accessibilité au programme européen pour les professionnels de ces différents territoires. Et donc maintenant, on va maintenant un peu plus rentrer à nouveau dans le vif du sujet. Donc on va basculer donc sur le volet culture. Et on souhaitait aussi attirer votre attention sur le prochain appel coopération, donc qui va ouvrir normalement au début de l'année prochaine, entre février et mars, et avec une clôture assez courte entre avril et mai 2026. Et donc, la spécificité du volet culture, donc c'est vraiment d'être ciblé sur la diversité des pratiques créatives de tous les secteurs culturels et créatifs, que ce soit les acteurs du patrimoine, des musées, du livre et de l'édition, de tous les champs du spectacle vivant, de la musique, de l'art graphique et du design, également de la radio, par exemple, mais pour une approche plus d'écriture radiophonique. Et donc là, l'appel coopération, il soutient là spécifiquement la coopération européenne pour l'ensemble de ces acteurs. Et il est possible d'avoir différents rôles d'une coopération, donc soit d'être coordinateur ou soit partenaire d'une coopération, avec aussi l'enjeu au travers de votre approche, notamment de développer, renforcer aussi la transition
de celles différentes filières par rapport aux priorités européennes qu'on a vues en introduction, notamment les enjeux de transition écologique, d'inclusion, diversité, et également la transition du numérique. Et le aussi en tant que représentant de secteur des startups, il y a également peut-être cet enjeu de pouvoir développer une collaboration innovante entre vous en tant que startup et par exemple, tel ou tel acteur culturel ou créatif d'autres pays européens pour tester, expérimenter, développer et accélérer un petit peu la mobilisation de leviers d'innovation technologique en direction de ces secteurs. Et c'est donc un appel qui est ouvert voilà, sur une base annuelle et aussi un appel qui, aussi compte tenu de la forte pression aussi des finances publiques dans les différents pays européens, est un appel qui devient de plus en plus compétitif. Et donc pour cela, il faut aussi présenter des projets de très forte qualité et aussi à impact. Et donc là aussi, la rôle ou la place aussi d'acteurs des startups pour avoir justement ce rôle clé pour proposer des projets innovants à impact aussi au niveau européen. Et donc sur l'appel 2026, donc, il y a en fait deux niveaux d'échelle de coopération qui seront proposés. Donc, une petite échelle de coopération qui doit réunir au minimum trois partenaires, trois structures indépendantes les unes vis-à-vis des autres, représentant trois pays différents du programme Europe créative, ou une moyenne échelle de partenariat, de coopération. Donc là, en réunissant au minimum cinq structures différentes indépendantes les unes vis-à-vis des autres et représentant au minimum cinq pays différents participant au programme. Et donc c'est aussi un point important parce que c'est un appel voilà, qui n'est pas dédié à de grandes organisations, grandes structures, mais la très grande majorité des bénéficiaires sont des micro-organisations, des petites structures. Vraiment aussi, c'est l'enjeu de cet appel de pouvoir soutenir des structures de plus petite taille. Et en termes voilà, de modalités financières, donc effectivement, en fonction de l'échelle de votre coopération européenne, vous aurez accès à des niveaux de cofinancement et donc de montants de subventions européennes différents. Donc sur des petites coopérations, trois partenaires, trois pays minimum, vous pourrez, sur la base de votre budget, obtenir jusqu'à 80% de financement européen sur la base de vos coûts éligibles, avec un montant plafonné par projet à 200 000 euros pour la globalité du projet, et aussi une durée maximum de projet européen qui peut aller jusqu'à 4 ans, et en démarrage de projet, et dans les 60 jours après la signature de votre contrat financier, vous pourrez bénéficier d'une avance, d'un préfinancement qui pourra atteindre 80% du montant de la subvention européenne. Et ensuite, sur, à partir de cinq partenaires de cinq pays différents, vous pouvez candidater sur une échelle de coopération de taille moyenne, une échelle moyenne. Et donc là, vous pourrez bénéficier jusqu'à 70% de cofinancement européen sur la base de votre budget et jusqu'à 1 million d'euros. Donc ça, c'est le montant plafond, mais vous pouvez bien évidemment demander moins, donc entre, par exemple, 200 000 et 1 million d'euros. Et là, on garde également, en termes de durée de projet maximum, la même durée possible jusqu'à 4 ans. Et là aussi, une avance et un préfinancement des marges de projet qui peut atteindre jusqu'à 80% du montant de votre subvention européenne. Et donc, ce qui est prévu dans le budget 2026, c'est que sur un budget global de l'appel de 60 millions d'euros au niveau européen, 40% soit dédié aux petites échelles et 60% pour les moyennes échelles. Et donc, plus particulièrement en termes là, de nature de projet, donc il y a vraiment l'enjeu clé de pouvoir développer les compétences, les capacités, notamment la pratique, notamment des professionnels de pouvoir travailler ensemble au niveau européen. Donc, il y a aussi cette attention pour les plus petites organisations des secteurs culturels et créatifs. Et aussi, c'est un appel qui est important, qui est intéressant aussi, qui vous permet d'avoir, par exemple, sur une durée pluriannuelle de 4 ans,
aussi d'ouvrir avec vos partenaires au pair européens un espace aussi d'expérimentation, de tests, où vous pouvez aussi transférer, par exemple, des compétences, des pratiques innovantes, par exemple, sur tel ou tel levier d'innovation technologique en direction de différents secteurs, différents territoires, différentes régions. Donc d'expérimenter, de tester, renforcer ses compétences. Aussi, par exemple, c'est un appel qui intéresse plus particulièrement aussi la question du développement des pratiques, la diversité des pratiques culturelles et créatives, avec une intention renforcée pour toucher, atteindre les publics les plus éloignés des lieux culturels traditionnels, renforcer ce dialogue interculturel et aussi soutenir la diffusion, la distribution des œuvres et des culturelles et créatives au-delà des frontières et soutenir la circulation de ces professionnels. Et c'est aussi un appel au niveau politique, est aussi très attentif à la situation de la guerre en Ukraine et qui souhaite aussi proposer un espace de coopération, de solidarité avec des artistes, culturels, créatifs ukrainiens et des organisations ukrainiennes. Donc maintenant, si c'est bon pour vous, on va basculer sur le volet média. Et donc, ben, je repasse la parole à Chiara. Merci Vincent. Effectivement, je vous présente maintenant le volet média et notamment une petite sélection d'appels 2026. Donc, on peut passer à la slide suivante avant de commencer avec les appels. Je vous présente le Media Outlook, qui est un rapport qui est publié tous les 2 ans. En fait, là, la Commission européenne a publié la deuxième édition du rapport, donc c'était il y a quelques semaines. Un premier rapport avait été publié en 2023 et c'est un rapport qui examine les tendances et l'offre de la demande pour l'industrie des médias en Europe, donc audiovisuel, jeux vidéo et médias d'information. C'est pas un document qui oriente officiellement les policies européennes, donc les politiques européennes, mais c'est un rapport qui sert de base pour penser les programmes européens, donc les priorités européennes, les politiques européennes, sur la base desquelles la Commission européenne fait ses propres propositions dans le cadre du MFF, du Multi-Financial Framework, donc le budget de l'Europe. On l'a pas dit et on va pas s'attarder aujourd'hui sur ce sujet. On l'a anticipé, on est sur la période 2021-2027. Et au mois de juillet, la Commission européenne a annoncé un nouveau programme qui va démarrer en 2028. Donc, c'est le programme Agora EU qui va fusionner Europe créative avec un autre programme de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui est le CERV, axé sur les valeurs citoyennes et la démocratie. Et on va voir comment, effectivement, l'issue du Media Outlook, en tout cas les résultats qui ont pu être, les constats qui sont dressés par le Media Outlook, ont un impact sur ces programmes-là. Donc, ce programme Agora EU qui va s'étaler sur la période, en principe, 2028-2034. Et notamment, donc, le Media Outlook 2025 a pu constater le rôle essentiel des médias en Europe pour la démocratie, donc pour la résilience démocratique, pour la société, pour la culture, et comme outil, comme moyen, et comme lieu, je dirais même lieu d'information fiable, de contenu divers et innovant. Ce rapport a également pu constater des défis, donc la transformation profonde de l'industrie par l'arrivée d'acteurs non européens. Je pense notamment aux plateformes de type TikTok, YouTube, entre les autres, et aussi un défi qui est lié à la concurrence internationale et à l'évolution des usages, donc de la consommation de contenu par
les publics européens et notamment le jeune public. Il y a une attention particulière qui est faite sur les nouvelles générations d'Européens et européennes qui consomment des contenus médias, donc audiovisuels, jeux vidéo et news, de manière différente. Donc, comment l'Europe peut accompagner les opérateurs, les structures, les sociétés pour mieux répondre à ces défis en termes de concurrence et évolution des usages. Donc, dans la deuxième édition, donc l'édition 2025, il y a aussi quelques nouveautés. Le rapport analyse également les tendances dans le secteur de la télévision et du cinéma, ce qui n'était pas le cas euh, en 2023. En tout cas, il le fait de manière beaucoup plus précise et détaillée. Il y a aussi, donc le rapport est accompagné par un sondage, un questionnaire donc, qui a été fait donc qui a été soumis à 40 000 Européens et donc qui peut dresser un état de lieu des perceptions des consommations sur la XR, sur les médias d'information et sur les jeux vidéo. Le rapport analyse également les tendances technologiques et de l'intelligence artificielle et c'est pour cela qu'on vous invite vivement à prendre connaissance de ce document et il y a aussi des informations complémentaires sur les compétences métiers, donc comment les skills en Europe se développent, sont appuyés par des politiques publiques, et notamment les politiques européennes. Donc, n'hésitez pas à prendre connaissance de ces documents, de Media Outlook et de ces annexes qui sont disponibles en ligne. On va vous envoyer le lien pour vous faciliter la tâche. Qu'on passe maintenant aux appels médias. Médias, l'un des trois volets d'Europe créative, s'articule autour de trois clusters. Donc, il y a un cluster content qui soutient directement les sociétés de production indépendantes européennes. Et là, on est sur des contenus divers et variés. Donc, le cinéma, donc le film, donc fiction, animation, documentaire, mais aussi jeux vidéo, expérience immersive et narrative, avec un fort potentiel de diffusion en Europe et à l'international. Donc, font partie de ce cluster quatre appels, donc le European Co-Development, le Video Games and Immersive Content qu'on va présenter ce matin, le European Slate et le TV Online Content. On va se focaliser évidemment sur le Video Games and Immersive Content parce que vous êtes potentiellement concerné par cet appel. Un deuxième cluster est le cluster business qui soutient des initiatives de marché et de développement des capacités, donc des skills pour renforcer la compétitivité du secteur audiovisuel européen et à l'international. Et donc, l'appel Innovative Tools and Business Models qu'on va présenter ce matin fait partie de ce cluster business. Il y a d'autres appels qu'on ne va pas voir aujourd'hui. C'est deux appels qui soutiennent automatiquement la distribution, le secteur de la distribution et des ventes de contenus non nationaux. Un appel Markets et Networking, le Media 360 qui soutient des initiatives Markets et Networking, mais qui appréhendent plus largement les différents défis des secteurs audiovisuels, cinéma, jeux vidéo et contenu immersif, et l'appel Skills and Talent qui soutient des programmes de mentorat et de formation continue en Europe. On ne va pas présenter ces appels-là, donc le Markets and Networking, le Media 360 et le Skills and Talent. Euh, mais sachez que vous êtes potentiellement bénéficiaire indirect de ces appels. Peut-être vous n'êtes pas en mesure de répondre directement aux objectifs de ces appels, mais grâce au soutien à des initiatives market, donc marché, networking, formation continue et mentorat, vous pourrez participer potentiellement à l'un de ces initiatives soutenues par Média et donc bénéficiaire indirectement euh, à, à- à ces appels. Il y a un troisième cluster, donc audience, qui renforce et qui soutient le renforcement de l'accessibilité des œuvres européennes, donc audiovisuel, cinéma, contenu immersif et jeux vidéo.
et qui permet d'élargir les publics en Europe, notamment le jeune public. Vous évoquez ce sujet-là, qui est au cœur des politiques européennes, le jeune public, et donc circulation des œuvres européennes en Europe, mais aussi au-delà. Et donc il y a tout un tas d'appels, le Network of Festival, European Festival, le Films on the Move, qui soutient la sortie salle coordonnée dans plusieurs territoires européens. L'appel Audience Development and Film Education, qui soutient des initiatives d'éducation au cinéma, aux images et développement des publics. Il y a deux appels qui sont ciblés pour le soutien au réseau des salles de Europa Cinéma et à l'offre multilangue de Arte Europe. Et un appel, donc, Vote the Networks of Operators, qui soutient les réseaux de services vidéo à la demande qui permettent le rayonnement des œuvres et des contenus européens en Europe, mais même au-delà. Encore une fois, même discours, l'entrée innovation, les enjeux liés à l'innovation sur l'ensemble de ces secteurs, ces appels sont primordiaux. Ces enjeux sont primordiaux dans ces appels. Donc, n'hésitez pas, on ne va pas les présenter aujourd'hui, mais potentiellement, vous serez amené un jour vous intéresser à Audience Development and Film Education ou à votre Networks and Operators parce qu'il s'agit d'appels où la dimension d'innovation technologique est extrêmement présente. Petit point de vigilance, il y a certains appels qui sont publiés tous les ans, notamment le Co-Development, le Video Games and Immersive Content, Innovative Tools and Business Models. Et il y en a d'autres qui sont publiés tous les 2 ans. C'est le cas de Media 360, de European Festival et d'Audience Development and Film Education. Donc, ils ne sont pas ouverts en 2026, mais qui seront ouverts en 2027. Et pareil, il y a par exemple Markets and Networking, the Networks and Operators and Networks of Festival qui sont ouverts tous les 2 ans, donc ils sont ouverts en 2026, mais ils ne le seront pas en principe en 2027. Passons, donc merci Vincent pour la slide suivante. Donc là, on va analyser l'appel Video Games and Immersive Content ou Cluster Content, dont la deadline est prévue le 11 février 2026. Donc vous avez quelques mois encore pour préparer votre candidature. Donc, passons à la slide suivante pour en présenter les objectifs déjà du Cluster Content qui concerne la coopération, la circulation et l'innovation. Donc, on a vu un peu ces trois piliers, donc coopération, afin d'accompagner la création, la production et la diffusion d'œuvres audiovisuelles, cinématographiques, jeux vidéo et expériences XR européennes et favoriser la coopération entre pays médias. Circulation, donc afin d'augmenter la capacité des producteurs à porter des œuvres européenne au public européen, mais aussi au public basé dans notre région, dans le marché asiatique, par exemple, ou en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans le continent africain. Donc, pour que ces contenus puissent aussi dépasser les frontières européennes. Et évidemment, il y a l'innovation qui est toujours très présente. Donc, innovation qui peut se refléter dans les nouveaux récits et dans les nouveaux formats, mais aussi sur les modèles et les stratégies financières de distribution des producteurs européens. Et donc, évidemment, il y a aussi le facteur, la lance transversale de la transition écologique et numérique qui est toujours présent et aussi l'enjeu lié à la parité, à l'inclusion, à la diversité de l'industrie européenne. Slide suivant. Quels sont les critères d'éligibilité pour l'appel Video Games and Immersive Content? Il faut être une société de production de jeux vidéo ou une société de production de visuel ou un studio XR européen et indépendant. Donc, j'insiste beaucoup sur cet aspect-là, européen et indépendant. La dimension européenne se mesure en fonction de la nationalité des personnes physiques qui détiennent la société. Donc, il faudra vraiment remonter aux personnes physiques. Si vous faites votre structure et fait partie d'un groupe, il faut évidemment aller chercher les personnes physiques qui détiennent les parts de la maison mère. Et il faut aussi analyser les nationalités
de ces personnes. Il ne s'agit pas ici de vérifier la résidence des personnes physiques qui détiennent des parts de la société, mais vraiment la nationalité de ces personnes-là. Et si la société est cotée dans une bourse, c'est le pays de la bourse qui détermine la nationalité de la société. Donc, si votre société est basée dans une bourse en dehors des pays participants au programme, et je vous rappelle notamment que le Royaume-Uni ne fait pas partie des programmes, du programme Europe créative, donc potentiellement votre société n'est pas éligible pour cet appel et pour d'autres appels médias. Et donc, la dimension de l'indépendance est déterminée par les détentions de la société par un groupe média de type diffuseur selon la définition de la directive SMA. Donc, pour être éligible à cet appel, il faut respecter ces deux critères, donc société de production européenne et indépendante. Il y a aussi un critère, pardon, Vincent, il faut aussi un critère lié à l'expérience antérieure. Il faut avoir produit une expérience antérieure éligible commercialisée depuis 2023. Commercialisée, ça veut dire que elle a fait l'objet de recettes. Donc, il faut un chiffre d'affaires, ne serait-ce que d'un euro lié à la commercialisation de l'œuvre, donc œuvre intérieure. Donc, ça peut être un jeu vidéo narratif ou une expérience immersive et narrative, interactive ou non interactive. Dans le développement, donc l'œuvre que vous présentez, donc, qui fait l'objet de votre demande de financement, doit faire l'objet d'un développement de minimum 10 mois à partir du dépôt de votre dossier. Et donc là, vous avez une date de dépôt qui est le 11 février 2026, par exemple. Vous ne pourrez pas livrer le premier prototype. Donc, parce que là, c'est un soutien au développement, donc vous ne pouvez pas. Donc, toutes les dépenses liées au test et au debug des prototypes ne font pas partie de l'action de média, mais du coup, du moment du dépôt jusqu'au premier prototype jouable, il faudrait voilà, que vous développiez pendant minimum 10 mois, donc vous ne pourrez pas terminer l'action avant typiquement le 12 décembre 2026. Pour développer un projet de jeu ou d'expérience immersive interactive, évidemment, vous pouvez vous positionner sur du jeu vidéo ou du contenu immersif narratif, ou alors d'un jeu vidéo avec un volet aussi XR. L'appel est tant monobénéficiaire que multibénéficiaire. Donc, vous pouvez déposer seul ou en consortium avec d'autres partenaires, typiquement des partenaires européens basés dans notre pays médian. Et en cas de consortium, donc en cas d'appel multibénéficiaire, donc vous déposez avec d'autres structures, seule la société coordinatrice du projet doit démontrer l'expérience récente, donc le deuxième critère sur cette liste. Donc, et donc évidemment, le work for hire n'est pas accepté, donc il faut que vous déteniez la majorité des droits de l'œuvre que vous développez. Slide suivante, du coup. Donc le montant qui vous sera potentiellement attribué, c'est de 200 000 euros maximum par projet, dans la limite de 60% des coûts éligibles du développement. On vous demande de remplir un Excel avec votre budget. Et donc, le soutien média peut couvrir 60% de ces coûts éligibles, donc à partir du moment du dépôt et pendant toute l'action média, donc toute la partie de développement et donc plafonné à 200 000 euros par projet. Donc l'appel a été publié en octobre 2025. La date limite, on l'a déjà annoncé le 11 février 2026. Les résultats sont communiqués en juin 2026 pour une signature du Grant Agreement donc, qui définit les règles de votre action en octobre 2026. La durée de l'action peut durer 36 mois maximum. Point d'attention, le budget cette année. Donc là, on parle de l'enveloppe totale de cet appel est de 10 millions, avec une hausse de 40%, je crois, par rapport au budget 2025, ce qui prouve l'intérêt croissant de la Commission européenne envers ce secteur des jeux vidéo et des contenus immersifs. Slide suivant. Merci, Vincent. Quelques résultats 2023 et 2024. Donc, c'est un appel très compétitif.
Vous voyez un peu la différence entre 2023 et 2024, donc 121 dépôts avec 57 projets sélectionnés, dont 6 français, avec un taux de réussite de 54% pour la France et 47% pour l'Union européenne. Donc la France se performe particulièrement bien en 2023 et en raison d'une augmentation très importante des dépôts, donc une concurrence accrue entre les différentes sociétés européennes. 222 déports en 2024, 37 projets sélectionnés. Il y en a moins qu'en 2023, probablement parce qu'il y avait des budgets plus importants au niveau de chaque projet. Et 24 dépôts français avec 4 projets français sélectionnés. On n'a pas mis les résultats mai 2025 qui ont été publiés, je crois. En revanche, on attend la fin du programme avant de communiquer sur les résultats 2025 de manière générale. Mais je peux vous annoncer qu'il y a eu une 300 dépôts, je crois, en 2025, avec plus ou moins, oui, environ 40 projets soutenus. Je ne me rappelle pas exactement du nombre exact, avec 4 projets français soutenus. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous intéresser à cet appel en essayant de répondre parfaitement aux objectifs. En termes d'innovation, de qualité de l'expérience donc du jeu vidéo, du contenu immersif. Prochaine slide. Et donc, passons à l'autre appel média que nous présentons aujourd'hui, c'est l'appel Innovative Tools and Business Model dont la deadline est fixée au 15 janvier 2026. Donc là, vous avez encore une fois quelques mois pour participer. C'est un appel dont les objectifs euh, correspondent bien aux objectifs de certains appels dans le cadre de France 2030. Donc, si vous êtes bénéficiaire de France 2030, si vous avez pu participer à l'appel de France 2030, dans une logique de complémentarité entre le programme européen et le programme national que France 2030, votre projet pourrait éventuellement bénéficier d'un soutien dans une logique évidemment de coûts éligibles, donc des coûts qui sont rattachés à du développement que vous prévoyez dans les prochains mois. Donc, passons à la slide suivante pour aller dans le détail. Donc, cet objectif, donc l'objectif du cluster business, c'est après plus particulièrement de l'appel Innovative Tools and Business Models. Donc, c'est un soutien euh, à des initiatives qui facilitent à travers donc aussi l'innovation, la création, la production, la diffusion d'œuvres européennes pour favoriser donc toujours la coopération entre les pays médias, en particulier avec les pays à faible capacité de production. Et donc, un autre enjeu est lié à la circulation. On l'a déjà vu pour les clusters euh, content et l'innovation, donc très importante dans ce cluster business, donc par le déploiement d'outils et de stratégies commerciales pour les circuits de financement et de diffusion. Donc, comment ces outils qui peuvent être développés par des startups de la tech sont au service du secteur audiovisuel, du cinéma, des jeux vidéo et des contenus immersifs. Donc, comment ils permettent de, de faciliter la production d'œuvres et la circulation de ces mêmes œuvres. Et évidemment, il y a toujours ces enjeux transversaux d'écologie, transition numérique et de parité, inclusion et diversité. Passons aux priorités 2026, c'est lié au secteur de l'audiovisuel et du jeu vidéo, donc, qui se reflète par la suite sur l'appel Innovative Tools and Business Model, donc, qui encourage l'innovation, notamment par la transition numérique. Donc, parce qu'il y a une innovation qui peut se rattacher au récit, au storytelling. Là, c'est vraiment une innovation qui concerne euh,
La technologie, donc il y a des opportunités à saisir. Il y a l'intelligence artificielle, on entend parler tous les jours actuellement, mais aussi les virtual worlds, le web 4.0, la metadata, donc tout le travail que vous pouvez opérer, donc mettre en place dans le cadre d'outils innovants qui s'appuient sur les différentes technologies. Donc l'application peut être diverse et variée, donc ça peut être une application liée au développement de compétences pour faciliter, donc pour accompagner la compétitivité du secteur, pour en faciliter, donc accompagner le développement de l'investissement privé, pour rendre le secteur, donc l'industrie plus vert. Et donc, c'est des projets qui peuvent appuyer les startups qui opèrent dans le secteur de la production de contenus ou qui facilitent la production de contenus. Ça peut concerner des initiatives, des outils qui facilitent l'accessibilité des contenus en s'appuyant sur des nouvelles technologies, des initiatives qui facilitent aussi le marketing B2B et B2C, la promotion de contenu et l'analyse des audiences pour en répondre aux défis du secteur. Donc, pour se projeter à, à horizon 2028 ou voir plus loin. Slide suivant. Plus particulièrement pour l'appel Innovative Tools and Business Models, donc c'est un appel qui encourage le développement et la diffusion d'outils et de modèles économiques innovants pour améliorer la visibilité, la disponibilité, les audiences et la diversité des œuvres européennes à l'ère numérique pour, encore une fois, accroître la compétitivité des structures et des sociétés européennes et contribuer au processus d'écologisation de l'industrie audiovisuelle européenne. Il y a des types de projets visés, donc ça peut être des outils de sous-titrage, d'accessibilité, découvrabilité et recommandation. On sait très bien que l'intelligence artificielle répond particulièrement à ces objectifs. Ça peut concerner le développement d'outils commerciaux qui peuvent améliorer l'efficacité et la transparence des marchés audiovisuels, comme voilà, un système d'automatisation des royalties, de gestion de workflow, technologie de collecte et d'analyse de données. Ça peut concerner également les modèles économiques cherchant à optimiser les synergies entre les différentes plateformes de distribution, donc festival, cinéma, VOD ou autres. Les télévisions aussi, ça va être par exemple lié au chaîne Fast, dont on entend parler assez souvent. Ça peut concerner également les outils commerciaux explorant des nouveaux modes de production, de financement, de distribution en s'appuyant sur les nouvelles technologies de type IA, Big Data, blockchain, monde virtuel, Metaverse, NFT et des outils d'innovation et modèles commerciaux pour la transition écologique du secteur. Donc, nouveauté 2026 qui peut vous concerner, plus particulièrement dans les appels médias. Il y a toujours une logique, dans les appels Europe créative en général, dans les appels, donc le soutien européen plus en général, il y a toujours une logique de part de de soutien, donc de subvention de l'Union européenne et une partie de cofinancement. Donc, ce que vous mettez sur la table pour cofinancer le projet. Jusqu'à présent, le soutien de l'Union européenne s'élevait à 70% du budget. À partir de 2026, il passe à 80% et du coup, la part de cofinancement passe à 20%. Et ceci dépend d'un constat qui a été fait par la Commission européenne. Souvent, les idées les plus innovantes ont lieu dans les startups qui sont toutes jeunes, qui souvent sont portées par des jeunes aussi, au point de vue d'âge, et qui, par leur nature, ont des capacités financières qui sont limitées. Et donc, la Commission européenne, l'Union européenne souhaite s'investir davantage dans le soutien de ce type de structure en augmentant la part de subvention. Le budget 2026 est en légère hausse par rapport à 2025, donc qui
Et il s'élève à 10,5 millions d'euros pour soutenir environ une dizaine de projets. C'est en général des budgets assez importants qui peuvent partir de 200 000 à 300 000 euros et qui peuvent arriver jusqu'à au million d'euros. Donc c'est pour cela que en général cet appel soutient environ 10 projets à un préacquis très important. En fait, il n'y a pas de critères d'éligibilité en soi, il faut juste être une société européenne, avoir un statut juridique, mais il faut vraiment y penser à réaliser une étude de marché, une étude aussi qui puisse prouver la faisabilité de l'outil et son potentiel européen, international. Il faut que vous puissiez établir un modèle business. Donc, la subvention européenne va être un accélérateur pour en développer votre outil, mais après, il faut que votre outil puisse avoir un modèle business et qu'il puisse générer du coup des recettes qui vont pouvoir accompagner les prochaines étapes et du coup l'équilibre financier du projet. Et si on passe à la slide suivante, donc il y a quelques exemples d'outils déjà financés. Parmi les Français, je vous mentionne Movie Chainer, qui est un outil de gestion de droits, royalties, et donc qui est de plus en plus utilisé par les acteurs européens. Donc, ils ont commencé à constituer une belle base de clients. Ou Fast for You, donc, qui a été développé par la structure Ocast et qui permet la création de services fast de manière plutôt voilà, sans pouvoir dépenser donc voilà en économisant sur les frais de développement de ces services FAST. Donc ça, c'est deux projets français. Là, vous en voyez d'autres. Donc n'hésitez pas à faire aussi un travail dans votre benchmark. N'hésitez pas à aussi analyser les projets qui ont été déjà soutenus dans les cadres de cet appel. Donc comme je vois la demande d'Olivia, cet appel à projet est annuel ou tous les 2 ans. Donc cet appel est publié tous les ans. Donc vous l'avez en 2026 et vous l'aurez en principe en 2027. Et avec plus ou moins les mêmes règles, j'imagine. Donc slide suivant. Ok. Et je laisse la parole à Vincent. Merci. Merci beaucoup, Chiara. Et donc là, on bascule sur le troisième volet du programme Europe Créative. Donc c'est le volet transsectoriel. Donc on voulait notamment attirer votre attention sur la réouverture voilà, de l'appel Innovation Lab 2026 qui vient juste de réouvrir aujourd'hui. Donc là, avec une clôture de l'appel au 23 avril de l'année prochaine. Donc là, on a un petit peu plus de temps pour préparer sa candidature et vous accompagner dans vos projets. Et donc la spécificité de ce volet transsectoriel, c'est un petit peu... alors, c'est intéressant de rebondir après la présentation de Chiara sur l'appel Media Innovative Tools and Business Model, parce que on trouve un petit peu les mêmes objectifs, mais avec ici l'enjeu de pouvoir dédier, proposer, tester, expérimenter, commercialiser des outils qui vont aussi, ont cette très forte capacité voilà, de proposer des solutions innovantes mais qui vont être applicables à tel ou tel secteur audiovisuel, mais aussi à tel ou tel secteur identifié comme culturel. Et là, c'est aussi une nouveauté pour l'appel 2026, c'est que côté culturel, il y a en fait trois secteurs clés qui sont ciblés sur l'appel 2026, donc les secteurs de la musique, du livre et des musées. Et donc là aussi, la toile de fond de cet appel, c'est de renforcer la compétitivité des différentes filières audiovisuelles, musicales, du livre-édition et des musées au niveau européen, et aussi pour, au travers des outils, des solutions qui seront proposées, de renforcer la circulation, la visibilité, la disponibilité, les audiences de ces contenus européens. Donc là aussi, c'est un point très important, c'est que là, le financement, il vise à soutenir les outils, les cadres facilitants
de cette coopération transsectorielle et de cette diffusion de contenu. Mais là, l'appel aussi 2026 sera plus strict puisque il ne visera pas, il ne sera pas possible de mobiliser du financement européen pour la création de contenu. Donc ça, c'est un point d'attention là qui se renforce. Et donc là, c'est très important aussi d'être au cœur de cette dimension transsectorielle. Donc c'est aussi tout notre travail dans nos rendez-vous individuels, dans notre analyse de vos projets et en lien étroit avec mes collègues, de bien aussi sur cet appel Creative Innovation Lab, de bien nous assurer de la dimension transsectorielle. Et donc, côté audiovisuel, on reprend la définition du programme média. Et donc, c'est tout type de structure qui va développer, produire, distribuer des œuvres audiovisuelles linéaires, donc telles que des films ou documentaires, films d'animation, quels que soient les supports, les lieux de diffusion, cinéma, télévision, plateforme, et aussi des œuvres linéaires, non linéaires interactives donc aussi notamment tout ce qui peut être jeux vidéo narratif, expérience immersive narrative. Donc là, toute première question, c'est de bien voir par rapport à la nature de votre projet si il y a cette attention particulière et parmi vos groupes cibles et vos clients futurs, on identifie très clairement telle ou telle filière audiovisuelle par rapport à la nature de votre projet. Et côté culture, donc il faut pouvoir imaginer, répondre aux enjeux besoins exprimés par le marché, notamment au minimum par une filière culturelle au niveau européen, donc soit les acteurs des musées ou de la musique ou du livre et de l'édition. Donc ça, c'est pour bien confirmer, nous assurer cette dimension transsectorielle dans les destinataires, les futurs clients de votre outil, de votre solution. Et l'enjeu clé, et plus particulièrement pour vous en tant que startup, c'est d'être encore une fois le catalyseur de ce transfert d'innovation technologique. Et donc, il faudra aussi identifier clairement le sujet, l'enjeu, le levier d'innovation que vous souhaitez tester, expérimenter, transférer au travers de votre outil de solution. Et donc là, l'appel identifie très clairement notamment l'intelligence artificielle, les mondes virtuels, le métaverse, la blockchain ou le NFT. Donc ça, c'est des éléments qui sont clairement identifiés comme levier d'innovation. Et en termes voilà, de profil, donc c'est un appel voilà, qui est très large au niveau, au niveau, au niveau du profil d'acteur qui est possible sur cet appel. Donc c'est une diversité d'expertise parmi le secteur audiovisuel et donc l'un des secteurs culturels, musique et ou livre et ou musée. Et l'appel est vraiment ouvert en termes d'éligibilité à tout type de structure, publique ou privée, euh, organisations culturelles, audiovisuelles, créatives, et aussi acteurs, start-up, des nouvelles technologies. Et il y a également une attention particulière pour les accélérateurs, les incubateurs créatifs, qui aussi par eux-mêmes peuvent proposer un cadre facilitant de croisement, d'hybridation, de tests d'expérimentation sur peut-être des mini-pilotes, des prototypes, également redistribuer du financement européen pour les aider dans ces phases de pré-prototypage ou mini-pilote. Donc c'est aussi un profil d'acteur qui est particulièrement recherché sur cet appel. Au niveau financier, et donc là, on est un petit peu en parallèle aussi de l'appel Innovation Lab du volet média, puisque sur l'appel 2026, là aussi, le taux de cofinancement augmente à 80% des coûts éligibles. Là, par contre, sur une durée de 2 ans maximum. Donc là, on est en termes de durée de projet un petit peu en deçà. Aussi, un point important, c'est que les structures qui sont présélectionnées sur l'appel et qui passent un test de capacité financière positif pourront obtenir jusqu'à 50% d'avance de leur subvention européenne. Sur cet appel de 2026, on a un budget qui est en légère baisse par rapport à l'appel 2025, donc un peu plus de 7 millions d'euros au niveau européen. Et aussi un point important, c'est que il est possible de candidater tout seul en tant que candidat unique ou en tant que consortium, c'est-à-dire de vous réunir avec un acteur clé, peut-être d'une autre filière ou d'un autre pays européen.
et qui permet aussi le croisement d'expertise pour renforcer l'aspect innovant de votre projet, mieux connaître le marché d'un autre pays ou d'une autre filière, et pour que l'outil et la solution proposée soient encore plus innovants et répondent encore mieux aux besoins exprimés par les acteurs du marché. Et aussi un point important, c'est qu'on est aussi sur un appel voilà, qui est de plus en plus compétitif, puisque sur l'appel 2025, près de 200 candidatures avaient été reçues au niveau européen. Et un peu comme pour l'appel Média Innovative Tools, chaque année, une dizaine de projets ont été sélectionnés sur cet appel. Et donc, on a là effectivement un taux de sélection qui est d'environ 4 à 5%. Donc, effectivement, c'est tout notre enjeu en tant que relais culturel de vous accompagner au maximum dans la pertinence, la qualité de la préparation de votre candidature pour que vous ayez les meilleures chances d'être sélectionné sur des appels qui sont, voilà, sur cet appel qui est particulièrement compétitif. Et donc, des éléments clés au niveau de l'appel, nos points d'attention, c'est vraiment de bien mettre en évidence cette approche transsectorielle. Donc, c'est tout notre échange en rendez-vous individuel de bien confirmer cette dimension. S'il n'y a pas cette dimension transsectorielle, eh ben, je pourrais peut-être vous réorienter s'il n'y a que en destinataire futur client possible la filière audiovisuelle, eh bien, je vous réorienterai vers l'appel média Innovative Tools Business Model et Chiara et ses côtés médias, ou s'il n'y a pas la dimension audiovisuelle, là aussi réorientation, et donc peut-être potentiellement on vous réorientera sur le volet culture et l'appel coopération, et donc c'est toujours cet enjeu de bien identifier les futurs clients destinataires et quelles sont les filières sur lesquelles votre projet va avoir un impact. Également sur cet appel, comme on est sur un appel qui est orienté résolument dimension business, donc c'est la qualité de votre analyse de marché européenne par rapport aux filières, aux territoires ciblés et la solidité de votre modèle d'affaires. On est aussi là sur un soutien qui vise à voilà, soutenir cette étape de prototypage, test, expérimentation, mise sur le marché. Donc on attend aussi de vous, si votre projet est sélectionné, que vous puissiez dégager des recettes et des ressources de vos clients ou d'investisseurs privés. Donc c'est l'enjeu de pouvoir démontrer ce potentiel et d'avoir aussi un, comment dire, un effet levier, un effet impact des multiplicateurs sur ces différentes filières culturelles audiovisuelles de votre projet, et donc aussi un effet d'entraînement, peut-être au travers de formations, d'ateliers, de mentorat. C'est important de voir aussi quel va être l'effet du financement sur ces filières culturelles et audiovisuelles au niveau européen. Donc voilà, c'est tout notre enjeu d'être en tant que relais Culture Europe un petit peu la gare d'aiguillage de vos projets vers les bons appels et dispositifs. Juste également pour compléter sur les transsectoriels, et là j'irai très rapidement sur les appels News 2026, que avec ma collègue Fabienne, ils ont déjà fait l'objet d'une session multiprogramme ce lundi. Donc juste également pour les acteurs des startups dont l'expertise, les solutions sont applicables notamment au secteur des médias d'information qu'a mentionné également Chiara au travers du Media Outlook Industry Report. Donc si votre expertise ou solution peut s'appliquer par exemple sur les enjeux de l'éducation médias d'information pour lutter contre des techniques de propagande, de manipulation, notamment avec l'IA, donc il y a peut-être cet appel News Media Literacy qui pourrait être intéressant de développer, et les startups sont clairement identifiées aussi dans le texte de l'appel comme un acteur ciblé pour là aussi transférer cette innovation technologique sur les acteurs, les experts de l'EMI. Donc là on est sur un appel qui se clôturera au 11 mars, également qui vient juste d'ouvrir aujourd'hui et dont le budget augmente de 20% pour l'appel 2026, donc il est porté à 3 millions au niveau européen. Et également, pour le rappeler, par exemple, si vous avez une expertise, des outils, des solutions qui permettront de favoriser la mise en collaboration européenne de médias d'information de différents pays européens pour favoriser la mise, la création, la production de contenu, également le modèle économique et l'indépendance des médias d'information
Donc, par exemple, par rapport à tel ou tel levier d'innovation qui permettra peut-être de proposer de nouveaux modes de recommandation, de nouveaux modes d'abonnement, de souscription pour mieux fidéliser les clients, les lectrices et les lecteurs de ces contenus. Il y a également donc cet appel journaliste partnership collaboration dont la date de limite de dépôt est début février 2026, et également pour laquelle le budget européen de l'appel est également revu à la hausse et augmente de 30% par rapport à 2025 et est porté à 6,9 millions d'euros au niveau européen. Et là aussi, comme je le mentionnais, effectivement, les startups sont particulièrement recherchées sur l'appel News Media Literacy pour renforcer la proposition, la création, le test, expérimentation et le déploiement d'outils innovants pour lutter contre ces nouvelles techniques de manipulation de l'information. Donc c'est aussi un point important aussi à souligner, puisqu'on est aussi sur un appel qui est très compétitif, puisque le taux de sélection par appel est d'environ 4 à 6% chaque année. Et donc, je termine là le tour d'horizon sur Europe Créative, pardon. Et puis là, je vais laisser la parole à ma collègue Fabienne, qui va vous présenter une sélection d'appels sur le programme Horizon Europe. Oui, merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que tu peux passer à la slide dessus? Merci Vincent. Donc déjà pour vous présenter globalement le programme Horizon Europe, qui est le programme dédié à la recherche et à l'innovation sur la période 2021-2027, un programme qui est doté de 95,5 milliards d'euros, donc un programme très important pour la Commission européenne. Ce programme Horizon Europe dispose de trois piliers principaux et d'un pilier transversal. Donc, le pilier 1 est dédié aux sciences de l'excellence, donc soutien aux sciences de l'excellence. Le pilier 2 vise à soutenir les problématiques mondiales et la compétitivité industrielle européenne. C'est sur ce pilier qu'on va se centrer aujourd'hui. Le pilier 3 porte sur la notion d'innovation, donc d'une Europe plus innovante. Et enfin, le pilier transversal vise lui plutôt à élargir la participation et à renforcer ce qu'on appelle l'espace européen de recherche. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc il s'agit du pilier 2. Et pour ce pilier 2, on va s'intéresser plus spécifiquement à deux clusters. Donc il faut savoir que ce pilier 2 euh, comment dire, concerne six grands secteurs d'activité. Et parmi ces six secteurs d'activité, on a donc le cluster 2 dédié à la culture, la créativité et la société inclusive, et le cluster 4 qui, lui, va porter sur les questions du digital, mais aussi des questions d'espace et du numérique de façon plus globale. Alors, on va passer à la slide suivante. Merci Vincent. Donc, pour commencer sur le cluster 2, donc ce cluster dédié à la culture, créativité et à la société inclusive, on a dans ce cluster trois principaux objectifs. Un premier objectif qui va porter sur le soutien à la gouvernance démocratique et à la participation des citoyens. Un deuxième objectif qui porte sur la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel européen et le soutien plus largement aux industries culturelles et créatives. Et enfin, un troisième objectif qui, lui, vise à répondre aux transformations à la fois sociales, économiques et technologiques. Aujourd'hui, on va se centrer plus directement sur le deuxième objectif, donc le soutien, la promotion au patrimoine et aux ICC. Alors, il faut savoir que pour le programme Horizon Europe, et en l'occurrence pour ce cluster 2, on fonctionne par programme de travail. Donc là, on connaît désormais le programme de travail pour les années 2026 et 2027. Et c'est bien à l'intérieur de ces programmes de travail qu'on a la présentation des différentes thématiques, donc des différents appels à projets qui sont prévus.
Ces appels à projets, on va le voir, sont dits prescriptifs, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on vient de vous présenter précédemment pour Europe créative, on n'est pas sur des propositions de sujets. Là, inversement, c'est la Commission européenne qui pose un certain nombre de sujets, d'objets de recherche. Et là, ce qui est demandé, c'est que des consortiums s'organisent pour répondre à ces appels prescriptifs. Donc, pour le cluster 2, concernant les dates d'ouverture et de clôture des appels, pour 2026, donc les appels ouvriront en principe le 12 mai et se clôtureront le 16 septembre, ce qui nous laisse voilà, du temps de réponse. Et pour 27, ils s'ouvriront le 13 mai 2027 et se clôtureront le 16 septembre 2027. Alors, on va passer à la slide suivante pour avoir un peu plus de détails sur le cluster 2. Donc, sur les projets du cluster 2, on est en moyenne sur des projets à 3 ans, voire 4 ans, mais c'est plutôt 3 ans en règle générale. On est sur des budgets à minimum 2-3 millions d'euros. On verra là que dans certains cas, on peut être sur 4 à 5 millions, 5 à 6 millions. Ça va vraiment dépendre des appels. Les attendus de ces appels, on est sur une dimension vraiment interdisciplinaire et intersectorielle. C'est-à-dire que dans les consortiums qui sont proposés, on attend qu'au-delà des acteurs académiques, on ait aussi des acteurs non académiques, donc des acteurs du secteur associatif, mais également des entreprises, des startups, des nouvelles technologies, etc., etc. Voire même dans certains appels des collectivités territoriales. Autre attendu important de ces appels, c'est vraiment la dimension science ouverte et dimension participative. On attend vraiment une participation de parties prenantes qui vont là aussi varier d'un appel à l'autre. On attend de ces appels souvent beaucoup d'expérimentation et aussi ce qu'on va appeler des cas pilotes. On va le voir après dans certains des appels que je vais vous présenter. En termes de résultats, on va être à la fois sur renforcer des connaissances d'un secteur donné, par exemple, développer des solutions techniques, répondre à de l'innovation sociale et également aboutir à des recommandations politiques. Alors, on va voir maintenant, on va passer en revue quelques appels qui nous semblaient intéressants pour la session de ce matin. Donc, un premier appel qui, lui, est donc sur l'année 2026, qui s'intitule Artistic Intelligence, Harnessing the Power of the Arts to Address Complex Challenges, Enhance Soft Skills and Boost Innovation and Competitiveness. Alors, sur cet appel, on cherche à avoir une meilleure compréhension du potentiel des collaborations entre art, sciences et technologie dans l'objectif de répondre aux défis sociétaux et de stimuler l'innovation. Autre attendu de cet appel, c'est la création ou le renforcement de réseaux, à la fois nationaux, européens, internationaux, qui sont nouveaux qui sont nouveaux à créer ou bien existants pour renforcer justement ces collaborations entre l'art, la science et la technologie. On attend aussi dans cet appel un engagement très fort des artistes. Alors, slide suivante pour compléter les attendus de cet appel. Il y a donc deux thèmes qui sont prévus et donc le thème 2 nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui puisqu'il vise à soutenir la mise en place de projets pilotes sur les technologies émergentes. En l'occurrence, il est attendu que les propositions qui remontent à la Commission européenne sur cet appel développe au moins 3 projets pilotes à petite échelle sur des technologies émergentes. Et les technologies qui sont concernées sont ici donc les technologies plutôt immersives concernant la multisensorialité, la réalité étendue, la numérisation participative ou encore la réalité virtuelle. Donc voilà, premier appel à proposition qui nous semblait intéressant de vous signaler. Autre appel
également directement concernant le thème de notre webinaire, puisque donc cet appel s'intitule Boosting Creative Startups for Disruptive Innovation. Là, l'objectif de cet appel est d'approfondir la connaissance des facteurs les plus importants qui favorisent la croissance des startups créatives en Europe. On a dans cet appel soit la possibilité de choisir l'option A qui vise à stimuler la croissance des startups créatives pour qu'elles deviennent des scale-ups, ou alors l'option B, stimuler les startups ou les entreprises en phase de croissance créative qui présentent un potentiel d'innovation disruptive. Donc les propositions doivent porter sur l'une ou l'autre option, ou bien peuvent également choisir les deux options. Slide suivante. Donc, cet appel, lui, demande de réaliser au moins 3 essais pilotes dans différents contextes et dans des conditions proches de la réalité. Là, l'appel ne va pas plus loin dans la précision, hein. Donc, c'est au consortium, là, de proposer des contextes différents. Et là, ces essais pilotes doivent bien se faire à travers la mise à l'échelle d'une start-up créative ou le positionnement d'une start-up scale-up créative. Voilà pour ce qui est de cet appel. Et enfin, un troisième appel, toujours au titre de ce cluster 2 et toujours sur 2026. Un appel qui s'intitule AI Integration in CCSI Work Practice, Catalyzing Innovation and Competitiveness. Donc là, on est sur l'intégration de l'IA dans les ICC, dans les industries culturelles et créatives. Là aussi, deux options possibles ou bien les deux. Donc, il s'agit de développer des projets pilotes évolutifs pour des produits et des services innovants qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et il s'agit également de concevoir et de tester des solutions d'intelligence artificielle innovantes, inclusives, éthiques et transparentes. Alors, dia suivante. Pour vous donner un peu une idée du type de projet soutenu, deux exemples. Donc, un premier exemple d'un projet qui s'intitule Artcast 4D, qui est coordonné par Politecnico di Milano en Italie. La start-up qui est impliquée, start-up française, MD Light, qui est une société basée à Montreuil et qui est spécialisée dans les installations interactives. Donc là, l'objet de ce projet AdCast4D est de créer des systèmes interactifs et immersifs moins coûteux et plus discrets. Et AdCast4D doit aboutir à 4 projets pilotes sur mesure qui réunissent à la fois des artistes, des partenaires industriels et le grand public. Autre exemple de projet, un projet qui s'appelle Anquise et qui vise à trouver de nouvelles solutions pour lutter contre le trafic illicite de biens culturels. Il est porté par l'École française d'Athènes en Grèce. Une start-up impliquée dans ce projet est la start-up Iconem, qui est une entreprise technologique spécialisée en numérisation 3D de sites patrimoniaux. Et en l'occurrence, donc l'implication de cette structure dans le projet porte notamment sur ses compétences en photogrammétrie et en 3D. Alors, je vais passer maintenant à l'autre cluster qui nous intéresse aujourd'hui, le cluster 4, numérique, industrie et espace. Donc, l'ouverture des appels en 2026, donc ce sera le 6 janvier 2026 et la clôture le 21 avril 2026. Donc là, pour le coup, un délai beaucoup plus court pour les réponses. Et là, on a repéré un appel qui est susceptible de vous intéresser. Vincent, si tu veux passer la diapo suivante, voilà. Donc, c'est l'appel qui s'intitule Developing and Demonstrating Core Technologies for Virtual Worlds and Web 4.0 AI. Donc là, on est vraiment sur la question de partenariat sur les mondes virtuels.
Qu'est-ce qui est attendu? On attend donc de la réalité étendue des technologies immersives et interactives qui font passer l'intégration complète des mondes virtuels et des technologies Web 4.0 à un niveau supérieur. Donc ça, c'est l'attendu majeur de l'appel. L'appel cherche aussi à ouvrir la voie à la prochaine génération de mondes virtuels en améliorant l'expérience de visualisation et d'interaction immersive, mais aussi en plongeant les utilisateurs au cœur des applications des mondes virtuels et en permettant une interaction et un échange de données. Un exemple de projet qui était soutenu donc, sur les années précédentes, un projet qui s'appelle X-Reco, avec, donc porté par la Deutsche Welle en Allemagne et avec comme partenaire startup XRBB. Alors, c'est un partenaire, donc c'est une association qui est financée par des fonds publics dédiés à l'avancement des industries AR, VR et XR et qui rassemble à la fois des instituts de recherche, mais aussi des startups. Et là, l'objet de ce projet XRECO est de créer un nouvel écosystème axé sur les données pour l'industrie des médias, de soutenir aussi la création de contenus d'information et de divertissement, en particulier la création et l'utilisation, la réutilisation d'actifs 2D et 3D liés à la localisation et à la création d'expériences XR. Voilà pour vous donner un exemple de projet Horizon Europe soutenu à travers ce cluster 4. Diapositive suivante. Alors, pour ces différents appels Horizon Europe, donc comme je vous le disais, les drafts, donc ce qu'on appelle les brouillons des programmes de travail, ont été publiés cette fois-ci en avance par la Commission européenne. Ils sont disponibles sur le portail français d'Horizon Europe. Et vous signalez aussi que donc nous, dans notre mission, on a une mission d'information, de sensibilisation. Par contre, l'assistance technique est, elle, portée au niveau du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, parce qu'on appelle des points de contact nationaux. Donc, vous avez un point de contact national par cluster. Et donc, pour les personnes qui seraient intéressées, voilà, on pourra aller plus loin en vous communiquant voilà, tous les contacts nécessaires et également un calendrier de prochaines réunions de décryptage prévues par CPCN. Merci, merci pour votre attention. Merci beaucoup Fabienne, voilà pour un petit peu cette présélection, ce tour d'horizon, cette exploration dans Horizon Europe. Donc on voulait également terminer un petit peu notre panorama pour mentionner aussi quelques appels, notamment au travers d'un autre programme Digital Europe qui lui a pour enjeu notamment de soutenir l'innovation technologique, notamment dans le soutien à la création d'infrastructures sur ces leviers d'innovation. Donc il y a notamment l'enjeu là, de soutenir la transformation du numérique de l'industrie et de la société européenne pour renforcer la compétitivité de l'économie européenne, notamment par rapport aux grands enjeux mondiaux. Il y a aussi cet enjeu de pouvoir répondre l'enjeu aussi au besoin pour dépasser la fracture du numérique entre les différents pays de l'Union. Et on voulait notamment attirer votre attention sur des objectifs spécifiques, puisque c'est aussi un programme qui vise à soutenir notamment l'innovation technologique, notamment sur l'enjeu de l'IA, qui est un enjeu politique qui s'est considérablement renforcé ces dernières années au niveau de l'Union, et aussi pour proposer un cadre éthique, responsable, respectueux des droits des créateurs et des créatrices européens, et donc aussi un modèle éthique alternatif par rapport au modèle américain ou chinois. Et on voulait notamment repartager avec vous et rementionner notamment quelques exemples de projets qui sont toujours actuellement en cours. Donc notamment, alors là aussi, sur l'enjeu du patrimoine culturel, il y avait eu le souhait au niveau européen de proposer un espace de données dédié
au niveau européen à la question du patrimoine culturel et qui avait fait donc l'objet de la sélection d'une structure, d'un projet, donc une structure autrichienne qui s'appelle The Time Machine et pour lequel, par exemple, une start-up allemande avait pu être sélectionnée. Et donc, il avait notamment, au travers de ce projet 3D Big Data Space, l'objectif d'améliorer la quantité, aussi la très haute qualité de contenu en 3D applicable au patrimoine culturel européen, et donc aussi de mettre en place les outils pour créer cet espace de données européen dédié au patrimoine culturel. Donc ça pose aussi la question de pouvoir fédérer, rassembler au niveau européen une diversité de fournisseurs qui proposent aussi des solutions de stockage stable à l'échelle européenne pour ces contenus qui demandent un très très haut niveau d'innovation et de qualité, notamment en mobilisant l'intelligence artificielle pour développer cette qualité dans le partage de données au niveau européen. Donc ça permettra aussi ben, de renforcer, de déployer davantage aussi la question de l'utilisation plus large de l'ensemble des modèles 3D applicables à la VR et à l'AR, et aussi le monde des quatre dimensions. Et c'est un projet qui a démarré là depuis le début de l'année et qui va continuer de se poursuivre jusqu'au 31 juillet 2026. Donc c'est aussi pour attirer votre attention, ne pas hésiter aussi si c'est un sujet, et notamment la question du patrimoine culturel sur lequel vous travaillez plus particulièrement, de ne pas hésiter à contacter, à identifier et à suivre les prochaines activités de ce projet. On voulait également mentionner également, comme l'année dernière, aussi toujours un point d'attention aussi sur le projet TEMS, qui est toujours en cours de déploiement et jusqu'en septembre de l'année prochaine, et donc qui est coordonné au niveau européen par cette association de technologie espagnole et avec notamment la participation d'une start-up française, Panodyssée, qui est l'une des start-up qui a pu rejoindre ce projet. Et donc, c'est aussi cet enjeu, au travers de ce projet TEMS, voilà, de travailler la question de l'interopérabilité, notamment des données au niveau européen, pour déployer aussi des mécanismes de confiance dans le partage de ces données et aussi de manière éthique, conforme par rapport aux standards aussi européens, et aussi dans l'idée de pouvoir renforcer la réutilisation dans la production, la conservation, la distribution de contenus innovants au niveau culturel, créatif, aussi de contenus d'information et d'actualité au niveau européen. Et donc, c'est aussi un projet voilà, pour lequel de nombreux partenaires européens sont partie prenante, partenaires de ce consortium, et notamment des médias de services publics, et notamment France Télévisions en France. Et donc, c'est aussi un partenariat innovant entre acteurs publics, mais aussi acteurs privés, tels que des startups. Donc là aussi, c'est pour vous inviter à peut-être à découvrir, à mieux connaître et aussi à suivre plus particulièrement les prochaines étapes de ce projet TEMS qui bénéficie de ce financement de Digital Europe. Également, on voulait attirer votre attention sur le fait que dans ces différents programmes, et comme pour Horizon Europe, aussi sur Digital Europe, il y a également des financements en cascade qui sont proposés. Donc, ce sont en fait des consortiums bénéficiaires du programme qui ont prévu d'organiser aussi au niveau européen des appels à candidature pour soutenir des projets de plus petite dimension. Et donc, notamment, on souhaitait attirer votre attention notamment pour les startups, acteurs des nouvelles technologies qui travaillent dans le domaine de l'IA générative. Vous mentionnez également que le projet Euro HPC, qui bénéficie de Digital Europe, a ouvert un appel à candidature pour du financement en cascade, notamment pour les acteurs des startups ou les PME qui travaillent plus particulièrement sur la question du calcul de haute performance, high performance computing, et donc peut-être que plus particulièrement dans le secteur des ICC, et si vous souhaitez travailler particulièrement la question de l'IA générative, voilà, dans
le test, l'expérimentation et le déploiement d'infrastructures dédiées particulièrement à ce sujet. Il y a en fait cet appel à financement en cascade qui permettra ben, de financer des phases de test. Et donc, sur ce projet de test, vous pourrez bénéficier de financements qui peuvent aller entre 150 000 à 300 000 euros. Et donc là, l'appel à candidature pour ce financement cascade est ouvert et se clôturera à la fin du mois de février prochain. Donc là aussi, vous aurez sur ce site plus d'informations sur cet appel. On arrive un petit peu à la fin de notre session d'information. Vous voulez également vous rappeler que l'ensemble de ces appels à candidature, donc, qui sont centralisés au niveau de la Commission européenne et de ces différentes agences européennes, donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces appels sur le portail Funding and Tenders de la Commission européenne. Et également pour vous mentionner que si vous avez également la possibilité en tant que professionnel des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels ou des startups, vous avez également la possibilité de candidater et de présenter votre candidature en tant qu'expert évaluateur sur ces programmes. Donc c'est aussi un point important pour qui renforcer un petit peu le pool des experts évaluateurs français sur ces différents programmes européens. Donc là, vous retrouvez également sur ce lien le lien qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur cette procédure de candidature. Donc cet appel est ouvert en continu jusqu'à la fin de la programmation actuelle. Et sur nos prochaines étapes de travail. Alors, on voulait notamment voilà, vous inviter d'ici la clôture de notre session de ce matin à répondre à une petite enquête au travers euh, de notre session. Euh, donc, je vais vous partager là directement le lien de notre petite enquête Zoom. Donc, c'est de voir aussi au travers de la présentation de ce matin, de nous faire connaître un peu plus peut-être votre choix en termes peut-être d'orientation, d'intérêt par rapport aux différents programmes qui vous ont été présentés ce matin. Et ça nous permettra par la suite voilà, de bien vous orienter sur les prochaines étapes de travail proposées par le Relais Culture Europe. Donc effectivement, si votre idée, votre projet, votre solution est dédiée vraiment à très grande majorité principalement à une ou plusieurs filières des secteurs culturels et audiovisuels, on vous oriente particulièrement sur l'appel à idées proposé par nos collègues Volet Culture, Martha et Amélie, donc en répondant à cet appel à idées, notamment dans la perspective de l'appel coopération qui ouvrira en début d'année prochaine. Si vos sujets concernent par exemple la phase de développement de futurs de jeux vidéo ou notamment cet appel à la proposition d'outils et solutions dédiés spécifiquement au secteur de l'audiovisuel, on vous invitera également à participer aux prochaines sessions proposées par Chiara et ses collègues du côté du volet média d'Europe Créative. Et également, on termine notre panorama à 360 degrés sur Europe Créative, donc sur des projets innovants qui vont s'adresser à la fois au secteur audiovisuel et à un secteur culturel tel que musée, livre ou musique. On organise une prochaine session d'information le 24 novembre et pour plus particulièrement le secteur des médias d'information, donc sur l'appel Journalist Partnership, une session de décryptage le 7 novembre et pour les acteurs de l'éducation média, une session le 20 novembre prochain qui sera en partenariat également avec les agences nationales Erasmus+. Juste, Vincent, je me Oui. permets donc de compléter est-ce que si les participants cliquent sur les prochaines sessions médias, ils ne trouveront pas la session Video Games and Immersive Content parce qu'elle a déjà eu lieu il y a quelques jours, mais le replay est disponible, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on va vous transmettre le replay de la session. Donc Merci, voilà, Vincent. merci Chiara. Donc effectivement, en remplissant notre petite enquête Zoom, voilà, si vous mentionnez votre intérêt pour l'appel Video Games, on pourra vous relayer plus facilement effectivement le replay de cette précédente session. Et donc voilà notre palette d'Europe créative
Voilà, c'est vraiment être à votre disposition pour vous informer, vous orienter entre ces différents programmes. Et donc notamment, n'hésitez pas à notre premier relais d'information, effectivement, bon, c'est notre site internet, donc un nouveau site qui vient juste d'ouvrir. Donc les contenus sont en cours de réactualisation. Évidemment, on vous incite très chaleureusement à vous inscrire à nos différentes newsletters par rapport au secteur que vous représentez. Donc là, immédiat pour l'audiovisuel, e-culture pour les secteurs culturels et créatifs, e-news pour l'innovation et les médias d'information, et la e-recherche plus particulièrement sur les sujets de recherche. Et donc, pour l'ensemble des programmes Appel Europe Créative, on organise donc des webinaires d'information, d'orientation, des ateliers collectifs de préparation à vos différentes candidatures. Donc, on est aussi à votre disposition pour un rendez-vous individuel et bien vous orienter vers le programme et l'appel le plus pertinent par rapport à votre prochaine étape de développement européen. Donc sur Europe Créative, on vous accompagne de manière renforcée par des rendez-vous de relecture pour améliorer la qualité de votre proposition. Vous retrouverez également sur notre site en cours de développement progressivement des exemples de projets soutenus par le programme, également sur notre plateforme YouTube, des témoignages de bénéficiaires de ces programmes. Un point également important, c'est que on vous accompagne, on peut aussi sur certains appels et en partenariat avec nos collègues des bureaux Europe Créative, soit partager des fiches de recherche de partenaires européens. On organise également des sessions transnationales de pitching de projets pour favoriser votre mise en relation et de futures collaborations possibles. Et c'est une dynamique de travail qu'on travaille de manière très étroite avec la Commission européenne, l'Agence exécutive européenne, également le ministère de la Culture, le Centre national du cinéma et les autres également points de contact nationaux, Agence Erasmus+, et comme l'a mentionné Fabienne, les points de contact nationaux du programme Horizon Europe en France. Et donc là, on arrive au terme de notre session. Et donc, à l'issue de cette session, on vous partagera le support de présentation et également le lien du replay de notre session de ce matin. Et donc voilà, on était en tout cas ravis d'avoir cette session d'information, alors qui était un petit peu, on va dire, descendante ce matin par rapport aussi au volume d'information. Après, l'enjeu est pour nous, au travers de nos prochaines sessions, de pouvoir développer l'interaction davantage avec vous. Et notamment, on est à votre disposition pour un rendez-vous individuel pour faciliter le bon aiguillage entre ces différents programmes et appels. Donc merci de votre participation et pour vos différents retours. Et donc voilà, on est à votre disposition pour nos prochaines étapes de travail et en tout cas pour vous accompagner dans votre développement européen.